Avec la science-fiction, les hommes ont toujours essayé d'imaginer le futur des technologies. Si la plupart du temps les hypothèses se sont révélées farfelues, des artistes ont parfois été visionnaires. En 1960, Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, imagine une machine qu'il appelle The Replicator, capable de recopier des objets comme on imprime des livres. Si durant 50 ans cette idée est restée une chimère, les progrès de la technique dite de la stéréolithographie, autrement appelée impression 3D, ont permis au vieux rêve du maître de la science-fiction, à présent disparu, de devenir réalité. L'impression 3D peut se définir comme la technique où, à partir d'un fichier informatique, est produit un objet, de la même manière qu'une imprimante en 2 dimensions imprime un texte sur du papier à partir d'un fichier issu d'un traitement de texte. Si l'industrie lourde est présente sur ce secteur et propose des solutions performantes mais qui restent très onéreuses, nous nous intéressons aujourd'hui à des amateurs, des passionnés qui fabriquent des imprimantes 3D au sein de projets open source, c'est-à-dire libres d'être distribués. Pour cela, rendons-nous près de Nancy, à Jarville. C'est ici que s'est installé le Nancy Bidouille Makerspace, une association, un rassemblement de bricoleurs et d'amateurs de nouvelles technologies. Les membres de cet espace de création et de fabrication viennent ici pour réaliser leurs envies personnelles, mais également pour participer à des projets internationaux relayés par le réseau des Fab Labs. Alors un Fab Lab, c'est un lieu qui met à disposition des machines de construction diverses et variées, et donc on mutualise des ressources, des outils, des compétences aussi. Disons qu'il existe un réseau international des Fab Labs où il y a la vocation est de favoriser les échanges de plans numérisés par exemple entre les Fab Labs. Il y a peut-être certaines visions partagées sur certaines choses, sur la nécessité de concevoir des objets qui soient justement libres, où les plans soient téléchargeables sur le net et que du coup on puisse télécharger un objet, entre guillemets, et le modifier, l'améliorer, un peu comme avec les logiciels libres. Moi, personnellement, je vois clairement une dimension idéologique au Fab Lab, à savoir que, pour parler crûment, c'est la réappropriation des moyens de production par la décentralisation. Après, il y a des gens qui sont là-dedans for the lulz, quoi. Ils sont là pour le fun, pour s'amuser. Un des principaux projets soutenus par le réseau des Fab Labs est celui de la RepRap. La RepRap est une imprimante 3D inventée en 2005 à l'université de Bath par Adrian Boyer. La RepRap a la particularité d'être une machine autoréplicative, c'est-à-dire qu'elle peut reproduire elle-même 80% de ses propres pièces. Une autre de ses caractéristiques est qu'elle est développée sous licence libre, c'est-à-dire que quiconque peut en construire une et la modifier. Aujourd'hui, dans le monde entier, s'est créée une communauté d'amateurs dont le but est de la répandre et de l'améliorer. Alors, une RepRap, c'est vraiment, sans vouloir même trop simplifier, c'est comme un pistolet à colle, mais qui peut se déplacer sur 3 axes. Donc, pendant que, au lieu de fondre des bâtonnets de colle, on va fondre un fil de plastique. Donc comme ça, on a une bobine et on peut fondre des grandes longueurs de fil. Donc il y a un moteur qui va s'occuper de pousser le fil dans la partie chauffante.
Et la partie chauffante, bah, comme pour le pistolet à colle, le plastique qui est encore froid, il va pousser celui qui est en train de fondre. Donc bah, comme ça, on va pouvoir déposer un filet de plastique. Mais à force de... On peut en quelque sorte colorier des surfaces comme ça. Alors on dépose d'abord une première couche, ensuite on monte de quelques dixièmes de millimètres, on dépose une deuxième couche de plastique sur la première, et ainsi de suite. Et à force bah, de déposer des couches de plastique les unes sur les autres, ça recompose les objets. Mais l'avantage de ce procédé de fabrication, qui n'est pas nouveau en soi, mais qui maintenant est à portée, on va dire, de quasiment tout le monde, c'est que comme on ajoute la matière au lieu de l'enlever, ça va permettre autant de faire des fois des formes qui seraient impossibles à faire autrement, mais on ajoute la matière que là où on en a besoin. Donc dans le cas de ce bracelet que j'aime bien, c'est que ça peut paraître hyper compliqué. S'il avait fallu le creuser ou le graver, ça aurait pris énormément de temps. Mais comme on n'ajoute que les points de plastique là où on veut, bah finalement ça a été assez rapide à construire et même avec peu de matière. Au départ, le projet de l'équipe de recherche anglaise, le projet RepRap, bah ça c'était un point de vue, j'allais dire, du directeur, de l'auteur principal. Après y avoir pas mal réfléchi, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit en open source. Et là où on voit justement l'utilité et l'effet de la communauté grâce au développement open source, c'est que bah, y a des gens, ils ont vu ce projet-là, ils ont trouvé ça hyper intéressant, et comme c'était open source, ils se sont dit bah, je vais m'en fabriquer une pour moi, et comme ça a grandi au-delà de l'équipe de recherche. Et si dans un premier temps ils étaient peut-être 5, 6, je sais pas, aujourd'hui on compte des milliers de personnes qui fabriquent des RepRap et puis contribuent activement au développement de ces machines. Bah, y avait un manifeste qui avait été écrit au moment de avec le projet RepRap par Adrian Bauer, qui s'appelait Wealth Without Money, donc la richesse sans argent. C'était un peu le mouvement qui est derrière tout ça, c'est même avec les Fab Labs, les Makerspace, les Hackerspace, c'est de se dire on va reprendre le contrôle d'une technologie qui nous échappait un peu, et comme ça on va même simplement s'amuser avec, mais en reprenant le contrôle, on va pouvoir se réapproprier les outils de production. Donc à terme, un peu plus long terme, ne plus devoir par exemple importer un produit quand on peut le fabriquer sur place. Ou du coup, comme on le fabrique sur place à la demande, on va pouvoir le personnaliser spécifiquement à un besoin très précis. Et c'est là où du coup on explose complètement les logiques d'offres et de demande classiques, ou même d'économie d'échelle. Parce que dans l'industrie, on ne pourrait pas refaire un objet vraiment très très précis, ça coûterait trop cher. Mais là, ça coûte aussi cher de faire un objet très précis que de faire 15 objets différents les uns des autres. Donc il y a, je pense, d'avenir dans ce type de production hyper personnalisée. Parallèlement au développement de la RepRap, sont apparus des sites de partage d'objets sous forme de fichiers à télécharger. Le plus célèbre d'entre eux, Thingiverse, met en relation des milliers d'amateurs qui échangent librement leurs créations, qu'elles soient à but utilitaire ou décoratif. Sur le partage d'objets, la surprise est venue du monde du piratage, lorsque le site suédois The Pirate Bay, mondialement connu pour être un des plus gros pourvoyeurs de films, musique et applications piratées, a ouvert une section Feasibles, qui ne contient que des objets 3D destinés à être imprimés. Cette démarche pose le problème du futur du piratage. Après celui des données, voici venue l'ère du piratage d'objets physiques. Les premières actions en justice ont eu lieu, toujours sur le sujet de la propriété intellectuelle. Je pense que c'est intéressant que Pirate Bay commence à s'intéresser à ça. Eux-mêmes l'ont dit, c'était genre la nouvelle frontière du piratage, c'est devenu les objets. Pourtant, ça faisait longtemps que Thingiverse existe, un site pour justement partager les fichiers des objets qu'on a imprimés. Du coup, c'est intéressant qu'il y ait d'autres sites comme ça qui s'ouvrent pour, je sais pas, imaginons comme Megaupload a fermé, si Thingiverse fermait, on aurait d'autres sites pour pouvoir partager nos objets. Le projet RepRap ne sera viable dans le temps que si de bonne volonté se mobilise pour lui offrir un cadre juridique. En attendant, son présent est porté par les visions des membres de sa communauté. Quand on conjugue tous les avantages, c'est finalement un des phénomènes de tous les changements qui sont en train de se passer, où justement, si on regroupait tous ces différents changements, on pourrait distinguer qu'il y a un autre modèle de société qui est en train d'émerger. Et la RepRap en est une partie.